Bonjour les gars. Moi aussi je viens d'arriver au bureau. Je vais faire exactement comme Hugues. Oui, en fait, voilà, Hugues a fait une vidéo concernant les 5 questions les plus bizarres. Voilà, 5 questions les plus bizarres que les Chinois lui ont posées. Moi aussi je vais compléter avec les 5 questions les plus bizarres que les Chinois m'ont posées. Alors, on y va. Donc voilà, moi la première question qu'on m'a posée c'est pourquoi tu es aussi élancé? Apparemment chez vous, vous êtes tous élancés comme ça. Oui, cette question je comprends parce que sincèrement lorsque je suis venu aussi en Chine, j'ai vu que la majorité des gens ici ont une taille moyenne, c'est-à-dire une taille qui varie entre 1m50 et 1m60-70 à peu près. Donc voilà, mais c'est vrai quand même qu'il y a des exceptions, mais la plupart c'est des tailles moyennes, surtout des femmes. Les femmes qui ont une taille moyenne, une taille de 1m50-60 en allant. Donc voilà, la plupart. Donc quand on regarde un étranger, quand il passe dans la route, sur la route, excusez-moi, et il voit un étranger, automatiquement il lui demande, mais vous êtes tous élancés dans votre pays, mais quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il y a également des exceptions ici parce que il y a le campus ici. Moi je vais parfois au campus, donc je vois des étudiants qui sont vraiment élancés, des mecs qui sont vraiment élancés, des gros couillons élancés, et voilà, qui sont même plus élancés, plus costauds que moi. Donc voilà. Bon, la seconde question qu'ils ont l'habitude de me poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai des yeux aussi gros? En fait, c'est pas de ma faute si j'ai des yeux gros, c'est la génétique. Mon papa a de gros yeux, oui. Ma maman, elle a des yeux moyens, donc voilà, je pense que j'ai hérité de mon papa. Donc j'ai de gros yeux, de gros nez, de gros lèvres, mais bon, c'est la génétique, je leur dis, c'est la génétique en fait. Et puis nous sommes différents parce que eux ici, souvent ils ont des yeux bridés. Et que lorsqu'il y a quelqu'un, et qu'il y a des exceptions, je veux dire, des exceptions qui ont de gros yeux, soit des yeux un peu qui tendent vers la génétique, je peux dire africaine ou européenne. Voilà, ils disent que cette personne est très belle, cette personne est voluptueuse, voilà. Donc avec mes gros yeux ici, ils disent que non là je ne comprends pas, je bluffe. Donc voilà, on y va avec la question numéro 3. Ils nous demandent souvent pourquoi nous les noirs, on a des teints différents. Moi je leur réponds automatiquement, généralement, que c'est une question de mélanine. C'est une question de mélanine parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mélanine, qui ont peu de mélanine, et il y a des gens qui ont carrément de mélanine, qui n'ont carrément pas de mélanine, comme les blancs. Je leur dis que en fait l'Afrique ce n'est pas un pays, en fait c'est un continent qui a beaucoup de pays, et ces pays jouissent de différents climats. Et ce sont des gens qui se trouvent dans ces différents pays, et avec l'influence de ces climats, voilà, sous l'influence de ces climats, et il y a des changements cutanés. Par exemple, au nord de l'Afrique, je vais dire souvent qu'au nord de l'Afrique, il y a des gens qui ressemblent beaucoup aux blancs, mais c'est purement les Africains. Au nord de l'Afrique et au sud d'Afrique également. Mais à l'Afrique subsaharienne, on a la peau un peu foncée. Tu peux voir des variétés de couleurs de peau là-bas. Donc, quand on dit en fait les personnes de couleur, c'est nous en fait. C'est cette richesse qu'on possède, moi je leur dis. En tout cas, voilà. Donc voilà, on y va pour la question numéro 4. Cette question elle est un peu embarrassante parce que je ne sais pas par où commencer, mais donc on y va comme ça. Souvent on me demande pourquoi est-ce que vous les noirs vous avez des odeurs corporelles. Voilà, c'est ce que je disais, c'est une question vraiment embarrassante. Mais bon, moi personnellement, je prends beaucoup soin de moi. C'est vrai, vous savez, je prends beaucoup soin de moi. Je me douche ici 3 fois par jour, au minimum 2 fois par jour, c'est déjà bon. Voilà. Mais quand on me pose cette question comme ça en général, je leur dis souvent que bon, ça dépend de l'alimentation de tout un chacun, parce que vous savez, les Asiatiques, ils sont plus penchés, comment dire, ils sont plus dans le comment dire, ils mangent plus des produits, comment dire, ils mangent plus des végétaux, ils mangent beaucoup de végétaux, surtout comme des plancton, du champignon, la plupart de leur bouffe, ça c'est des végétaux en fait, donc voilà, et la plupart n'ont pas d'odeur corporelle, moi-même je l'ai remarqué, mais bon, vous savez, nous les noirs,
on vient de très loin et notre alimentation est plutôt différente. C'est la viande, c'est beaucoup de choses mélangées. Mais bon, je pense pas que ce soit une question si grave que ça. Tout ce que moi je veux leur dire, c'est que bon, il y a des odeurs propres à des personnes et des personnes qui veulent garder ces odeurs corporelles là. Donc voilà, c'est comme ça que moi j'ai l'habitude de les répondre en fait. La question numéro 5 aussi, elle est aussi déclarée, bon, je vais le dire, puisqu'on est sur internet, donc il faut que je dise la vérité en fait. On me demande souvent aussi pourquoi vous les blagues, surtout quand je suis avec les potes chinois, on est ensemble en cause, on dit pourquoi vous les blagues, vous avez votre bangalais aussi volumineux. Ouais, ça fait une fierté quand même, ça fait une fierté. Je vais répondre, c'est également une question de génétique. On possède tout en fait, nous on possède tout en fait, on est complet, on a la muscu, on a tout ce qui est large. Bon, je ne vais pas aller au fond, mais même vous savez, la composition, en fait, la génétique asiatique est plutôt différente parce que tout ce qu'ils ont sur leur corps, leurs membres, tout ça c'est un peu... Donc c'est l'avantage des blagues. Donc voilà, c'était un peu en fait les 5 questions ici qu'on a l'habitude de me poser moi ici. C'est vraiment qu'on me pose encore plus de questions plus horribles que ça, mais je pense que c'est ces questions-là qui sont plutôt abordables pour moi de partager cela avec vous. Donc on s'attrape ici, always pour vous servir.